séjourner dans la ville de Porto, je vous propose de sortir un peu de la vie urbaine pour aller explorer ses alentours. Parce que la région de Porto et du Nord, elle est vaste, elle est diversifiée, remplie de richesses naturelles, plein de beaux villages typiques, sans compter que c'est là que le Portugal est né. Et c'est pour ça qu'à travers cet épisode, eh bien, on part sur la route pour aller explorer les incontournables de la région. Tada! Les belles bouteilles qui s'en viennent. Yeah! Je me rends au marché municipal de Angeiras où à tous les matins, les pêcheurs ramènent leur récolte, leurs poissons frais du jour. Et ce que j'ai entendu dire, c'est qu'avant midi, les locaux et les restaurateurs viennent acheter leurs poissons frais du jour. Donc, en tant que touriste, on peut venir faire un tour ici et se laisser imprégner par une expérience vraiment unique et locale. Você vem cá todos os dias para comprar peixe? Todos os dias que tem peixe fresco, eu venho cá comprar para o restaurante. Ok. Em relação ao preço-qualidade, Ok. é melhor aqui do que no supermercado. Ah, é mais qualidade. Mais qualidade. OK. Donc, on m'a raconté que parce que c'est un jour de semaine, c'est surtout les restaurateurs qui viennent acheter le poisson frais du jour. Mais le samedi, ici, apparemment, que c'est la folie furieuse. C'est les locaux qui viennent acheter le poisson. Il y a plein de petites familles, c'est effervescent. Il y a encore plus de monde qu'il y a aujourd'hui. Alors, peut-être que si vous venez à Porto et que ça vous tente de voir ça vraiment à grande ampleur, de venir un samedi, ça pourrait être très, très intéressant. Regarde la grosseur des calmars. Eu posso. Calmar frit, c'est tellement bon. Imaginez ça sur le grill avec l'huile d'olive, une petite sauce aux tomates, un petit vin au bord de la mer. Cochon, hein? Tamboril. Tamboril. C'est de la lotte. Ça se sert avec du riz à la lotte. Faire attention à la manière qu'on le tient parce qu'il y a des piquants en avant. C'est pas très joli. En tout cas, si vous voulez sentir le poisson, là, venez faire le tour du marché. E todas as manhãs é assim, não? Aqui é isso, Cubalo, sim. Mas é raro aqui? Não, aqui há muito. Há muito? Aqui há. Ok. Aqui sai muito disto. Há muito disto. Aqui sai disto. Ok. Olá, menina! Que é isso? Que é isso? Mas como se come isso? Assim? Sim, partidas. Partidas? E aqui às costas. Sim. Conforme a sua queira. E são sardinhas. Eu ouvi que aqui em Porto as mulheres são mais fortes que os homens. Pois, é mais. Até mais também. Muito cômico. Onde é que vai as sapateiras? On va suivre la madame. Ah, são cravos. Sapateiras! Mas eu não sei o que é sapateira. É isto! Ai, eu tenho medo. Faz isso. Ai, meu Deus, porque ele vai picar. C'est des grands crabes, certains. Des immenses crabes, ça ne fait pas peur à la madame. Moi, j'aime moins ça, par contre. Mais je quero saber o que é isso.
Serge, c'est du pousse-pied. Ça s'appelle du pousse-pied. Ça vient d'un rocher. C'est comme une espèce de moule qu'on fait cuire à la vapeur et ensuite on tire sur la partie extérieure et on mange ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que je vous dise que le marché ici ferme à midi. Donc, si ça vous tente de vivre l'expérience pleinement, de parler avec les locaux, de parler avec les gens qui vendent leurs poissons, de parler avec les restaurateurs, c'est mieux de venir avant 11 heures, je vous dirais, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Et je trouve que c'est une belle façon de découvrir le peuple portugais. C'est vraiment une façon extraordinaire de découvrir comment eux vivent au quotidien, parce que c'est tellement différent de ce qu'on vit chez nous. Puis en plus, ça coûte rien. Puis vous allez retourner à la maison avec de beaux souvenirs en tête. Pas besoin d'aller très loin pour sortir de la ville de Porto. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre au pont Don Luis I. À l'étage supérieur, il y a un espace réservé pour les piétons. On va le traverser à pied, on va se balader un peu pour se rendre à Vila Nova de Gaia, parce que de l'autre côté, c'est là qu'on aura la plus belle vue de Porto et de son quartier Ribeira. Le pont est vraiment un symbole ici à Porto depuis sa construction en 1886 parce qu'il relie Porto et la Vila Nova de Gaia. C'est vraiment le fun parce que d'ici, on voit vraiment les deux villes distinctes. Donc, d'un côté, on a le Ribeira avec ses maisons typiques à plusieurs étages, très colorées, très traditionnelles de la ville de Porto. Et de l'autre côté, bien, ce qu'on retrouve, ce sont les caves à vin des grands noms du Porto qui longent le fleuve du Douro. La structure du pont avec ses deux arches métalliques fait penser à celle de la Tour Eiffel. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes croient que c'est Gustave Eiffel qui a dessiné le pont Don Luis I. Mais non, c'est l'un de ses étudiants. Donc, clairement, il y a des similitudes et vraiment, là, on sent l'influence d'Eiffel quand on regarde le pont Don Luis. C'est vraiment beau. C'est surtout vraiment haut. On est à 45 mètres et j'arrive pas à croire qu'il y a des enfants qui sautent du pont l'été, juste pour le plaisir. J'espère que c'est de l'étage inférieur parce que, personnellement, pas certaine que je ferais ça, moi. Donc, le pont fait 2 étages. Présentement, on est sur l'étage supérieur où il y a un espace piétonnier, également une ligne de métro. Et à l'étage inférieur, bien, on retrouve les lignes pour les automobilistes. Tada! On est arrivé dans une autre ville déjà. Et la traversée a pris beaucoup moins de temps que ce à quoi je m'attendais. Dans le fond, d'un pas rapide, c'est environ 5 minutes. Si vous profitez de la vue, c'est une quinzaine de minutes, mais ça vaut vraiment la peine parce que, comme vous le constatez, là, la vue est à couper le souffle. Dans le fond, la vue que vous avez ici, c'est ce que vous allez retrouver sur la majorité des cartes postales qui représentent la ville de Porto. Surtout, n'oubliez pas votre appareil photo. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre propre carte postale. On est à Vila Nova de Gaia, le centre mondial du Porto. Bien évidemment, le Porto qui est le vin qui donne la réputation à la région de Porto. D'ailleurs, tout le long du Douro, vous trouverez des caixes, donc des petites caves à vin de renom qui vous proposent des visites guidées de leur cave, également des dégustations de Porto. Mais nous, aujourd'hui, on s'en va en montagne pour déguster notre Porto à la maison Graham parce que c'est la pionnière et parce que sa cave à vin est très impressionnante.
On a choisi la Maison Graham parce qu'ils offrent des tours guidés en français et en plus, ils nous accueillent à tout moment de la journée, qu'on soit seul comme moi ou accompagné. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bem, sim, também. Si, obrigada. Qu'est-ce que vous me recommandez? Donc, vous êtes toute seule? Oui, absolument. Donc, je vous recommande peut-être alors notre dégustation Grams à Ok. Taureau, qui est dans une salle déjà un peu plus privée. Et la dégustation Grams vous offre déjà différents styles de Porto. C'est de la musique à mes oreilles. Alors, je vais prendre celui-là. J'appelle mon collègue Gustave pour faire la visite. Parfait, fantastique. Olá. Bonjour, olá! Bonjour. Tudo bom? Tudo bom? Gustavo, enchanté. Bienvenue chez Grams. Ça me fait plaisir d'être là, c'est magnifique. Est-ce que c'est votre première fois ici? C'est ma première fois ici et je m'y connais pas vraiment en Porto, à part le fait que je trouve que ça goûte très bon, mais c'est tout. Donc, Ok. j'espère que vous allez m'éclairer un peu et m'en apprendre un peu plus Bien sur les sûr, Portos. bien sûr, bien sûr. Donc ici, c'est le lieu où on fait le vieillissement de tous nos portos, du vin. Oh, wow! C'est fantastique. Et vous avez Donc, beaucoup de barils. Oui, en fait, on a 4000 food chains et environ 7 millions de litres. Donc tout le vieillissement s'est fait ici. Quand vous dites vieillissement, ça veut dire que vous embouteillez pas ici directement. Non, en fait, je vais vous expliquer ça plus en détail. En fait, le vin du Porto, il a le nom de ma ville, Porto, à Oui. cause du vieillissement qui est toujours fait ici, mais le vin, il est produit dans une région qu'on appelle la Vallée d'Oro. Nous avons la carte de la Vallée d'Oro. C'est la plus grande région montagneuse vinicole au monde. Et c'est une région qu'on a une diversité très grande au niveau des températures. Et c'est pour ça que, comme vous regardez, on a ici tous les vins qui vieillissent, qui fait le vieillissement ici à Porto. Puis là, je sens que c'est très humide ici. Donc, vous conservez le vin à quelle température? Est-ce que ça fait partie du processus du vieillissement? Oui, OK. exactement. Alors, nous avons des terres battues entre les différentes lignes de barriques. S'il fait très chaud, on va juste mettre un peu d'eau OK. pour baisser un peu les températures. Parce que normalement, les températures, il faut que ça reste entre 20, 23, 24 degrés. Mais ça peut augmenter un peu plus, ou ça peut être plus bas que ça. Parce qu'en fait, le vin de Porto, c'est un vin fortifié. Oui. C'est un vin qui a été Sucré aussi. doux. Doux. Je préfère le mot doux parce que doux, c'est plus sur la finesse, c'est plus rond. Quelqu'un a trouvé l'idée d'ajouter une eau de vie vinique, donc un alcool fort, pour avoir un vin qui est plus résistant parce que ça a été un vin qui a été inventé pour l'export. Donc, dans le fond, ici, vous entreposez vos barriques selon la période de vieillissement de chaque Porto. Comme par exemple, vous avez les plus jeunes d'un côté, les plus vieux de l'autre. Oui? Exactement. En fait, nous avons deux styles de vieillissement. Nous avons ça qu'on appelle des pipoches de 550 litres. La moyenne d'âge du chêne que nous avons ici, c'est 65 ans d'âge. Donc ça, on utilise pour les portos plus vieux, qui peuvent rester ici longtemps, plus d'une centaine d'années, surtout pour les styles qu'on appelle tawny. Et en français, c'est ambré, c'est la couleur du chêne. C'est une couleur très claire parce qu'effectivement, le vin, il va avoir beaucoup d'échanges avec l'oxygène. Oui. Donc, c'est un vin qui a beaucoup d'oxydation. Par contre, nous avons un style complètement différent qu'on appelle le style Ruby. Et Ruby, c'est la couleur aussi, toujours la couleur. Nous sommes très visuels au Portugal. Ruby, c'est rouge foncé, c'est la couleur du vin. Mais est-ce qu'ils sont pleins? Oui, ils sont pleins. Ils sont remplis. Remplis. Des fours de 73 000 litres qui sont énormes. Donc, ce sont des vins qui restent beaucoup plus fruités à cause de la taille de le fudre, parce que vous avez moins de contact avec l'oxygène et moins de contact avec le chêne. Puis- C'est un peu l'inverse De celui-ci. Ouais. Donc, il demeure combien de temps à l'intérieur? Par exemple, 2 ans, c'est OK. pour le Porto Vintage, OK. jusqu'à 6 ans pour le Late Porto Vintage. OK. Donc, pas plus de 6 ans. Si ça passe de 6 ans, il faut que le vin passe pour les petites barriques. Bien là, vous me donnez l'eau à la bouche. Parfait, donc je crois que c'est le bon moment pour passer à la dégustation. Oh. Je vous amène à notre salle vintage. Oui. Eh, c'est beau! Merci. En fait, c'est un endroit magique. C'est un endroit où on fait des dégustations plus élaborées.
belles bouteilles qui s'en viennent. Vous avez le style Tony. Oui. Donc, c'est un style beaucoup plus sur le côté des fruits secs. Donc, ça, c'est un vin qui a passé 20 ans en food chain. Et ensuite, j'ai, dans le même style, le style Tony, plus de 40 ans d'âge. C'est un Porto de 1935. Ça, en fait, sont des vins d'assemblage. OK. Et on a quelque chose de différent ici, c'est un Grimes Late Bottle Vintage 2009. Donc, en fait, ça, c'est un vin qui est complètement différent. C'est un vin beaucoup plus jeune. Ah, ben Il a oui. beaucoup plus de... Et beaucoup plus rouge aussi. Ouais. Ouais. Pour les vins plus jeunes, comme un Late Bottle Vintage, vous avez normalement 1 mois pour le boire. Pour les Tony, parce que ce sont des vins beaucoup plus oxydatifs, vous avez 3-4 mois. Savez-vous quoi? J'ai déjà gardé des bouteilles pendant 2 ans ouvertes chez moi. Oula! Je vais vous donner un petit conseil. Il faut toujours inviter des amis. Ah oui? On va débuter par le vantandage. Ça sent bon. Saúde en portugais. Puis il a un arrière-goût caramélisé, fruits secs, des figues. Mais le problème, là, c'est que c'est trop facile à boire presque. C'est dangereux. Ouais, c'est. Faut faire attention. Faut faire attention. Mais si vous passez à le 40 ans d'âge, Ah, ça sent pas la même chose du tout, hein? ouais, c'est beaucoup plus fort au nez. Le vin avec le vieillissement, on a moins de liquide. Donc, il est plus concentré. Il est plus concentré. Ah, OK. Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire par c'est pas sucré, c'est plus doux. Alors, on y Donc, va pour le On y dernier. va pour le dernier. Et c'est un vin qui est filtré aussi. Mais vous avez un nez qui est complètement différent. Oui, absolument. Cassis, réglisse, fruité. Si, par exemple, j'ai un coup de cœur et je voulais apporter une bouteille avec moi, est-ce que c'est possible de le faire ici? Oui, bien sûr. Oui. OK. Nous avons un magasin aussi, mais nous sommes une maison qui est distribuée par tout le monde. Le Québec inclus, bien sûr. Je pense qu'on est des bons consommateurs de Porto au Québec, hein? Beaucoup. Ouais. C'est un des plus grands. C'est le plus grand marché au Canada. Historiquement, c'est un des plus grands au monde. Donc, vous savez, ce qui vient de se passer, là, c'est qu'on a fait plein de jaloux. Eh bien, je repars de ma visite guidée de la Maison Graham avec la bouche remplie de saveurs et le cœur rempli de bonheur. Si jamais vous venez à Porto, c'est vraiment un incontournable. Bonjour. Bonjour. Une autre surprise. Une surprise. Ah oui? On a le soleil et nous avons aussi une vue qui est super. Spectaculaire. Ici, merci. Et donc ça, c'est un Porto tonic. Oui, puis cheers aux Québécois. Et cheers aussi à les Canadiens. Au Canada. Oui, effectivement. Notre équipe. Cheers. Merci, Santé. Gustavo. Merci. J'adore. On se retrouve à Barcelos, à environ 1 heure de Porto. Et Barcelos, c'est une ville qui est reconnue parce qu'elle est riche en argile. Il y a plusieurs céramistes qui habitent ici. Mais c'est également à Barcelos qu'est née la légende du fameux Galo de Boa Sorte, le coq de la chance et du bonheur. Et puisque le coq est devenu le symbole et l'emblème du Portugal, mais on ne peut pas quitter le pays sans en ramener un en guise de souvenir. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de magasiner un coq en céramique dans l'un des plus grands et traditionnels marchés de l'Europe, la foire de Barcelos. Le marché ici existe depuis 1412, donc depuis le 15e siècle. Et c'est pour ça qu'à travers les années, il a agrandi de plus en plus et qu'il est devenu comme ça le plus traditionnel et le plus grand d'Europe. C'est très impressionnant. Il y en a vraiment pour tous les goûts ici. On trouve toutes sortes de commerçants, que ce soit des vêtements, des fleurs, des fruits et légumes, là, tout frais de leur propre terre, de leur fermette, ou encore des coques. Ça, j'ai fait peur. On m'a fait peur.
je capote! Je suis en amour! Mais oui, je sais, je te fais pas. Oh, il est magnifique! Si on peut couler! Si on peut couler! Mais là, tu peux manger. Oh, regarde! O que você está a fazer? Vou fazer as castanhinhas, amor. São castanhas grelhadas. Hoje. Elles sont excellentes. Ai, Há quanto tempo que você faz isso? há muitos anos. Muitos anos, de geração em geração, não. Sei, Alors, elle fait ça. Já vem da minha avó, da minha mãe e vem para mim. E para mim, mas para minha filha, se Deus quiser, se Tá. ela quiser. C'est ça, les traditions. Génial, obrigada. Boa viagem, vou com Nossa Senhora. OK, muito bem. On arrive dans la section des céramiques, donc je devrais être en mesure de trouver mon coq. Mon coq du bonheur. C'est de la vaisselle typiquement portugaise, faite en terre cuite. Si vous cherchez quelque chose de vraiment unique, il y a les assiettes pour faire griller le chorizo. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'alcool à l'intérieur, on fait flamber, on met le chorizo au-dessus et on met ça au centre de la table. Et ce qui est génial de toutes ces belles céramiques-là, c'est qu'elles sont toutes peintes à la main. Donc, il y a beaucoup d'heures de travail derrière ces magnifiques céramiques. Mais oui! Ils sont là! Donc, le coq est un symbole très important ici au Portugal dû à une légende. C'est qu'au Moyen Âge, il y a un pèlerin qui s'est amené ici à Barcelos et qui a été faussement accusé d'un meurtre. Il avait 3 jours avant de se faire décapiter et donc on lui a offert une faveur et il a demandé à se présenter devant le juge pour un dernier repas et lui prouver son innocence. Et le repas, c'était un coq. Et ce qu'il a dit au juge, c'est « Dans les 5 prochaines minutes, le coq se lève et se met à chanter. Ça va prouver que je suis innocent. » Et c'est ce qui est arrivé. Le coq s'est levé et il a chanté. Donc, le coq ici représente le bonheur et c'est un superbe souvenir à ramener à vos amis, à vos proches. Puis, il y en a de toutes sortes de couleurs, mais le traditionnel, c'est le coq noir avec les touches de couleurs vives, le rouge, le jaune, le bleu. Alors voilà, les coqs en céramique à 1 € chaque. C'est vraiment pas cher, puis ils sont beaux. Tellement un beau souvenir. Ah, je suis contente! Wouhou! J'en prends trop. Faire des heureux. Je repars du marché de Barcelos avec un sac rempli de bonheur, le cœur également. Je vous le dis, c'est vraiment une expérience incroyable que de se promener ici avec les locaux. N'oubliez pas, par contre, que si vous désirez le visiter, de venir le jeudi, parce que c'est la seule journée de la semaine que c'est ouvert. On se trouve en plein cœur de Matosinhos, qui est un petit village de pêcheurs très reconnu pour la qualité de son poisson. Ce qui est génial ici, c'est que vous pouvez faire des tours guidés de fabrique de cannes. Il y en a environ 7 ou 8 dans la région. Mais moi, je vous amène chez Pinhais Limitada parce qu'ici, c'est le propriétaire lui-même qui vous offre les tours guidés. C'est ici. Olá, tudo bom? Tá. Muito bem, obrigada. Eu sou Cláudia. Antônio. Antônio, prazer. Você é o proprietário. E o que é isso? É necessário. Ok. La pièce de résistance. Voilà. C'est chic, hein? On est prêts? We're ready. Here we go. Whoa! Ta-da!
incroyable, la quantité de sardines que ça sent. The smell, it smells so nice. And every day we receive fresh fish. So there are no machines here. All done with hands. Ai, meu Deus, vocês são rápidos, hein? Muito rápidos. Hey, how many people do you have working? 100 people every day. Every day, 20 men And 80 women. It's a woman's world. Fini. C'est ça le pattern. On ouvre les fourneaux, c'est prêt. Il y a comme une vapeur de poisson qui vient de passer. Oh, look at that. It's Portuguese olive oil. Can I taste? Oh. De l'huile d'olive portugaise fraîche. Ah, c'est bon. And after they close the tin. Oh, the machine closes the tin. C'est l'étape vraiment finale de mettre le logo de la compagnie sur la canne. Not easy. No, that's why I want to try. Okay. ¿Sí? Viras para ti. Tudo assim, quanto tempo para fazer quando tem criança? É um minuto, só um minuto. Des doigts de magicienne qui ont les femmes ici. Il y a un dicton ici. Coimbra chante, Braga prie, Lisbonne s'amuse et Porto travaille. Et c'est ce que j'ai constaté ici à la fabrique Pignache. Vraiment un art artisanal qui s'est transmis de génération en génération. C'était très impressionnant. Et j'ai même ramené des sardines à mes amis et à ma famille en guise de soutien. À 1h30, 2h de Porto, vous pouvez visiter le parc national de Gerês, qui en fait le seul parc officiellement préservé par le Portugal. Et c'est immense ici. Le parc s'étend sur 70 000 hectares, en fait jusqu'à la frontière espagnole. Et ça vaut vraiment la peine de faire le détour parce que les paysages sont à couper le souffle. Et nous, aujourd'hui, on le visite à dos de cheval. Ils sont là. Oh. Wow. Olá. Bom dia, tudo bom? Boa. Eu sou Cláudia. Chama Henrique. Você é meu guide? Sim. Tá bem. C'est mon casque. J'imagine que ça doit être parce qu'il faut que je le mette. É por mim? Sim. On va changer de chapeau. Un chapeau pour un casque. OK. Costuma montar. Sim. E como que se chama meu cavalo? Chama-se Aspirina. Aspirina. 1, 2, 3. Vamos lá. Devagarinho. Ah. Não, sempre em baixo, calcanhares. OK. Vamos. Sempre aqui assim em baixo. Sempre aqui. Vamos, quando quiser parar, as duas para trás e diz alto. Alto. Sim, para virar para a esquerda. Abres só a esquerda
Para virar para a direita, só a direita. Está bem? De resto, sempre aqui. Então, alto. Sim. Eu tenho que dizer esquerda ou não? Não, é só abrir. Direita. Tá Vamos? bom. Tá bem. Sempre aí. Pronta. Vamos. C'est parti. Yeah! On est sorti des sentiers battus et on s'en va emprunter la route romaine qui s'appelle Geira. Le parc ici est protégé par le gouvernement depuis 1971 dans le but de protéger la faune et la flore, et avec raison, parce que c'est magnifique ici, puis il n'y a rien de plus beau que la nature. Hein? Est-ce que j'ai raison? Bah où? On monte sur des rochers, on se promène dans la terre, travaille fort les chevaux. C'est une belle expérience, une activité qui est recommandée pour les 12 ans et plus, mais qui vous permet, dans le fond, de visiter la montagne d'une façon moins fatigante qu'en randonnée, parce qu'on n'utilise pas nos jambes, puis d'avoir un contact véritable avec la nature. Définitivement une belle activité à faire, l'équitation en pleine montagne, parce que la montagne de Gerêge, c'est la plus impressionnante, la plus grosse du parc national. La vue est imprenable et je pense que ça fait vraiment partie des richesses du Portugal. À voir absolument. Le peuple portugais en est un croyant et très, très superstitieux. En fait, ils ont peur des mauvais esprits, et surtout ici au nord du Portugal, parce que c'est un peuple très traditionnel. Et donc, on s'est déplacé environ une vingtaine de minutes de Porto pour visiter une petite chapelle qui s'appelle la Capela do Senhor de la Pedra, la chapelle du Seigneur de la Pierre. Et en fait, on ne sait même pas si la porte est débarrée ou non, mais sinon, peut-être qu'il y aura des découvertes à faire autour, parce que d'abord, elle existe depuis le 17e siècle, mais surtout parce qu'apparemment qu'ici même, dans cette chapelle, il y aurait des sessions de magie noire. La chapelle est située sur une plage publique. En fait, la plage ici, la Praia do Senhor de la Pedra, a été élue l'une des 10 plus belles plages au monde. Pas au Portugal, là, au monde. Puis, en fait, je la trouvais magnifique malgré la pluie. Alors, imaginez à quel point ça doit être beau quand il fait beau et quand c'est ensoleillé. C'est extraordinaire. Magique! Non! C'est barré! La porte est barrée, mais c'est vraiment pas grave parce que j'ai mis les pieds sur un lieu sacré. La chapelle, entre autres, a été construite sur un lieu culte. Apparemment qu'il y a toutes sortes de messes noires qui se passent ici, qu'il y a des gens qui ont retrouvé des bouts de chandelles noires, également des poulets à la tête coupée. En fait, au mois de mai-juin, pendant 3 jours, il y a un pèlerinage intense qui se fait. Il y a même des gens qui partent du centre-ville et qui marchent jusqu'à la chapelle, entre autres des femmes masquées, parce qu'elles sont des sorcières, des bruxas qu'on les appelle ici, et elles veulent garder leur anonymat. On n'a pas découvert de bout de chandelle ni de bout de poulet. Par contre, on vient de découvrir un livre en 2 roches. Et je peux pas vous dire c'est quoi. Ça a l'épaisseur d'une Bible, mais c'est peut-être un livre de magie noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, j'ai le goût d'aller voir. Hein? Ben, je peux pas le sortir. J'ai bien essayé, mais il est vraiment pris entre les 2 roches. Ça doit faire partie du patrimoine.
du rocher. Les gens d'ici racontent que plusieurs personnes auraient vu apparaître ici même une dame en noir avec une cape qui donne des cigarettes aux gens. Bien évidemment, on parle d'un fantôme. Donc, moi, je vais patienter un peu parce que moi, la dame en noir, ça me tente de la rencontrer. À moins que ça soit moi, la dame en noir. Quand on voyage, il arrive qu'on abuse des bonnes choses. On mange des repas copieux, on boit un verre de trop, on se lève tôt et on se couche tard. Et ce qui arrive, c'est qu'on s'épuise parce qu'on oublie de se détendre. Donc moi, aujourd'hui, je me suis déplacée dans la ville de Chaves afin de me faire traiter dans l'un des plus beaux spas d'Europe, le Vidago Palace Hotel. On a choisi cet hôtel-là parce que, regardez, il est majestueux. C'est un palais qui a été érigé ici en 1910. Il est très réputé, mais également parce qu'on trouve une propriété rare à Chaves. C'est l'eau thermique qui coule depuis plus de 2000 ans et qui aurait des propriétés bénéfiques pour le corps. Donc, dans le passé, les rois venaient ici justement pour boire l'eau, pour se baigner dans l'eau afin de se guérir de leurs maladies. Et moi, c'est ce que je vais essayer aujourd'hui. Donc, on peut dire que finalement, j'aurai droit à un traitement royal. Je me sens comme une princesse. Le décor est vraiment majestueux. Et malgré le fait qu'ils ont restauré certaines parties du palais, mais dans l'entrée, c'est original. Donc, on a conservé le cachet de la belle époque. Regardez cet escalier derrière moi qui est tout à fait magnifique et j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Hola! Tudo bom? Cláudia. Tudo bom. Welcome to the Vidago Palace. Today we are preparing your room. Oh, okay. And after we will take hydro bath with our thermal waters. Very nice. But first we will go to our fountain to see and to take To taste the water. Yes. Okay, that sounds like fun. Let's go. Okay, let's go. Perfect. So many people come here just for the water because it's very special. Yes, our thermal waters are exclusive and unique. They are here for 1,000 years. Right. And the park is open for all the visitors that want to come and taste our water, yes. So I heard that this water is good for so many things for the body. Yes. When you drink it, it's good for your digestive system. Yes, and also for the skin problems. Okay. And also for breathing better. I can't wait to try it. Okay, let's So try. nice. So this is it. Yes, this is our main fountain. This is basically where the elite used to come to drink their water. This is Yes. the exact same place. See if I'm gonna feel nice and zen Yes. after. All right, let's try this. Yes. Cheers. Cheers. Et ça sent bon. C'est de l'eau pétillante. It's sparkling water. Yes, it's directly from the fountain. It's sparkling, yes. Ça goûte un peu le bicarbonate de soude. How many of those can I have a day? One glass a day. Only yes. one glass? Yes, because the water have lots of minerals that isn't good for your health if isn't a prescription of a doctor. Donc, on va y aller avec un. Hein? On va bien faire les choses, mais un verre par jour, c'est très bénéfique. So good. Thank you very much. Muito obrigada. Okay, now we can go to our treatment room for you take your hydro bath. Perfect. With So- our water. So Yes. from drinking it to swimming in it. Yes, that's correct. I have to say, it's so beautiful, your hotel. Yes, but you have to wait until you go to our thermal spa and see the completely different area. Is it really? Yes, Oh, so it's exciting. a minimalistic area. Okay, as you see, we are right now in a totally different place. Yes, it's very modern.
On vient vraiment passer des années 1900 aux années 2000, ultra moderne avec des lignes minimalistes. Et dans le fond, ça s'est mérité un prix comme étant un des plus beaux designs de spa au monde. Right now we can go to the room. You can experience our hydro bath. Well, thank you so much. Okay, thank you. Okay, I'll go put my bathing suit on. Enjoy it and have a good experience. Thank you, I sure will. Oh, une belle petite ambiance. Ça devrait me purifier, me désintoxiquer. C'est bon pour les os, pour les articulations, pour l'arthrite. Il y a plusieurs personnes qui viennent ici après une chirurgie également parce que ça a toutes sortes de bienfaits. Et en plus, bien, c'est bon pour la peau. Donc, si vous avez des problèmes de peau, eh bien, un bain comme celui-ci, ça devrait régler tous les problèmes et adoucir également. Donc, en sortant de mon bain, je devrais avoir de la peau douce comme les fesses d'un bébé. Je me sens tellement chanceuse d'avoir pu vivre l'expérience de prendre un bain dans l'eau Vidago parce que c'est un phénomène rare. En fait, normalement, on trouve des sources thermiques naturelles en terrain volcanique, mais là, les Romains, il y a 2000 ans, ont trouvé des caldas, donc des sources naturelles d'eau, mais ici en montagne, au Portugal. Alors, c'est la raison pour laquelle la tradition se poursuit depuis plus de 2000 ans, mais c'est aussi la raison pour laquelle les gens prennent le temps de se déplacer pour venir ici, à Chaves, et vivre cette expérience que je dois avouer tout à fait extraordinaire. Ah, je me sens tellement zen, quelle expérience extraordinaire. Honnêtement, si vous venez à Chaves, faites un tour au Vidago Palace Hotel parce que c'est un palais, d'abord et avant tout, qui est situé sur un parc centenaire, qui a conservé son cachet d'époque, mais avec une touche de modernité. Et la détente, elle était fabuleuse. Et j'ai la peau douce en plus. Super. Porto, c'est bien plus que juste du Porto, même si c'est reconnu pour ça. C'est des villages historiques et typiques, c'est des paysages mémorables et c'est un peuple travaillant doté d'une joie de vivre contagieuse. Donc finalement, Porto, c'est un incontournable.